Bonjour. On s'était laissé sur la dernière vidéo à comment ajouter des composantes. On est maintenant rendu à faire le schématique du circuit. Donc c'est ça qu'on va faire dans cette capsule-là. Donc en général, quand on travaille avec un IC particulier, donc ici un DS 1115, le bon truc à faire, c'est d'aller chercher le datasheet du fabricant. Donc hop, je l'ai ici. Donc ce datasheet, il va vous donner en fait toute l'information sur comment est-ce qu'on fait pour utiliser ce IC, c'est quoi les différents pins, c'est quoi les tensions qu'ils prennent, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les options. C'est un gros document, comme lui c'est 56 pages, c'est quand même beaucoup. Donc il vous donne plein de façons. Puis vous voyez ici par exemple que c'est pas juste le datasheet pour l'ADS 1115, mais c'est le datasheet pour toute la famille des ADS 1111 jusqu'à on ne sait pas combien. Ils vont tous avoir globalement le même fonctionnement, mais ils vont avoir des fonctionnalités de plus ou de moins dépendamment de l'IC. Puis souvent, ils regroupent ça dans la même datasheet. Donc ça, c'est les physiquement à quoi ça ressemble. Boum boum. Ici, ils vous montrent différents spécifications, genre les tensions, tout ça. Bref. En général, vous, ce qui va vous intéresser, surtout au début, ça va être boum 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 boum. Ah, on le trouve ici. Basic Connection, donc Typical Connection of the ADS 1115. Donc ici, il va vous montrer comment est-ce que vous pouvez connecter la façon la plus simple, une façon typique. Il va vous montrer différentes façons de connecter l'ADS 1115 ou la composante ici en particulier. Vous avez aussi genre ici, il montre d'autres façons. Bref, en général, ils vont vous montrer les différents modes de fonctionnement puis comment faire. C'est pas tous qui vont vous donner ça. Il y en a qui vont pas vous le donner. Puis vous voyez ici, par exemple, il vous dit 1 kg ou 10 kilos. Pourquoi est-ce que je choisirais 1 kilo? Pourquoi je choisirais 10 kilos? Euh, Dans ce cas-là, en plus, ici, ce ne sera pas expliqué dans la documentation parce que ça, c'est en lien avec le protocole de communication I2C. Mais bref, du coup, ça va souvent pas être complet, mais pour commencer, c'est correct. Je vais pas tant m'attarder sur le détail de ce datasheet en particulier, parce que le but de ce projet, c'est plus de vous montrer comment faire un PCB, pas nécessairement comment faire ce PCB en particulier, mais il y a quelques trucs que j'aimerais bien qu'on explique. Il y a des concepts, vous allez voir, qui vont revenir souvent. Donc quand vous avez votre... donc ici VDD, c'est le pin qui prend le power du chip. Souvent, on va mettre des coupling capacitors. Donc ça va être un condensateur qui va être entre VDD, donc le vrai VDD de la source, puis le ground. Ça permet euh, de lisser le voltage. Donc par exemple, si on a des baisses de voltage, ben, le condensateur il peut compenser. Donc ça permet d'avoir une alimentation plus stable. En général, ces trucs-là, on les met presque tout le temps. On en met même souvent plusieurs, mais c'est ça. Donc juste pour rappel, là je vais faire un petit rappel rapide de chacun des pins, mais normalement, vous êtes supposé l'avoir vu dans le dernier tutoriel, mais je vais faire un petit rappel rapide de chacun des pins. Donc on a VDD et ground, ça c'est pour le power. Ensuite, on a ADDR. Donc ce chip-là, il utilise le protocole I2C, qui est un protocole par bus de communication, bref. Et du coup, on peut avoir plusieurs périphériques sur le même bus I2C. Du coup, chaque périphérique, il doit avoir une adresse qui lui est associée. Du coup, vous avez un pin ici, ADDR, qui ne vous donne pas l'adresse, mais plutôt où vous lui dites quelle adresse choisir. L'idée, c'est que, imaginons que j'ai deux ADS 1115 sur le même bus I2C. Bah, si chacun a la même adresse, bah, je suis un peu bloqué parce que comment je sais comment est-ce que je peux dire précisément je veux communiquer à toi et pas à toi s'ils ont la même adresse. Du coup, souvent les manufacturiers vont vous donner un pin ADDR qui va permettre de mettre la puce dans deux modes. Donc, dépendamment du mode, il va avoir une adresse ou une autre. Donc ici, ADDR, si vous le mettez au ground, il va avoir une adresse. Puis si vous mettez ADDR AVCC, il va avoir une autre adresse. Voilà. Ensuite, SDA puis SCL. Oui, SCL, ASCL est en haut ici. SDA et SCL, c'est les deux fils du bus de communication I2C. Donc, petit truc à savoir sur I2C.
puis ça va être intéressant, c'est que I2C, quand les pins sont flottants, ça veut dire que le maître et l'esclave n'écrivent pas dessus, les lignes sont à 3.3 volts. Comment on fait ça? On utilise ce qu'on appelle des pull-up resistors. Donc, ce que cette résistance est fait, puis je vais vous remontrer ça tantôt dans le schématique, c'est que la résistance ici, ce qui se passe, c'est que si SDA, ben en fait, il est déconnecté, donc il n'y a rien dessus, donc il est déconnecté, puis SL est déconnecté. À ce point-là, j'ai VDD ici, donc j'ai 3.3 volts ici, puis j'ai rien ici, puis j'ai rien là, c'est comme si j'avais un circuit ouvert, ben je vais avoir 3.3 volts ici. Donc je vais avoir un 3.3 volts sur mon bus. Puis si au contraire, SCL par exemple, il vient mettre un ground, donc il vient forcer la ligne ici au ground, ben ma ligne ici, elle va être au ground. Elle va être au ground ici. Et du coup, je vais juste avoir une petite perte de puissance dans la résistance, parce que là, je vais avoir VDD ici, puis ground là. Donc elle va dissiper un peu de chaleur, mais du coup, je peux forcer la ligne à zéro. Puis si jamais je laisse ma ligne ouverte, ben là, ce fil-là va être à 3.3 volts. Voilà, donc ça c'est un concept qui vient souvent pull-up resistor. Puis vous avez la même chose pull down resistor. Là, au lieu de mettre VDD ici, vous avez ground. Du coup, quand les circuits quand les lignes sont ouvertes, ben on a ground. Voilà. Donc ça c'était les points principaux. Puis après, on a alert ready. Nous, on va pas l'utiliser ici. Alert ready, lui, comme vous voyez en ce moment, il est mis en pull-up resistor. Mais bref, alert ready, nous, on va pas l'utiliser dans le cadre de ce projet-là. Ce qui permet de faire, c'est qu'il permet de générer une interruption matérielle sur le microcontrôleur. Donc, au lieu de juste demander tout le temps les informations à la DS1115, genre c'est quand il y a un changement de... Genre à chaque fois on lui demande, on peut le mettre dans un mode où lui, quand il a une donnée prête, il va mettre une interruption, puis il va nous interrompre, puis il va nous mettre ce pin-là. On l'utilise pas dans ce cas-là, mais bref. Voilà. Puis après on a A-in, A0, on a les channel in, donc ça c'est les entrées de notre ADS, donc c'est un ADC. Donc ça, c'est les entrées, donc AIN 0, AIN 1, AIN 2, AIN 3. Donc on peut lire jusqu'à 4 tensions en même temps. Voilà, donc ça fait un peu le tour de ce datasheet là. Donc finalement, je pense que je vais terminer la vidéo ici, puis je vais faire une autre vidéo juste sur le schématique. Ça va faire une bonne transition, donc voilà. Ça, c'était un peu comment est-ce qu'on explore le datasheet. Bref, vous voyez ici, il y a plusieurs... un autre mode de configuration, vous en avez plusieurs de connectés dans le même bus. Il vous montre plein de configurations. Vous avez même un endroit où je vais le trouver. Laissez-moi 2 secondes. Où il vous explique chaque pin c'est quoi. Voilà. Aussi en général, un autre truc qui est très important, c'est ce tableau-là. Ce tableau, il va vous donner c'est quoi la description de chaque pin. Donc ADDR, c'est I2C Target Address Select. À in 0, c'est analog input 0. Puis ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il montre pour les différents composants. Mais bref, il vous dit chacun des pins, alert ready, comparator output, bref, ground, NC. Donc c'est ça, il vous dit une description de chacune des composants, chacun des pins. Donc voilà pour le tour de la datasheet. Chaque datasheet va être un peu différent. Il faut un peu de pratique et de l'expérience pour s'habituer à naviguer à travers ça, puis aller chercher l'information dont on a besoin. Parce que comme je vous dis, il y en a beaucoup. Donc, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, dans vos différentes expériences avec Polyloop, vous aurez l'occasion de fouiller dans différents datasheets, puis ça va vous permettre d'apprendre ce skill-là. Puis c'est un skill très important. Voilà, donc on se retrouve bientôt.